Ce danseur de jaune vêtu commence le film. Il va à contre-courant de la marée humaine qui va déferler. Lui, il tourne joyeusement, comme un derviche. La procession en noir et blanc commence à gauche, des dizaines de silhouettes filmées, retouchées, retravaillées dans le studio de William Kentridge à Johannesburg. La procession défile sur 8 écrans mis bout à bout sur une longueur totale de 40 mètres. Le film dure une quinzaine de minutes et passe en boucle. Si l'on peut voir cette installation vidéo, c'est grâce à un collectionneur qui a décidé de prêter cette œuvre incontournable au musée de Tel Aviv. Une œuvre monumentale donc à ne rater sous aucun prétexte, même en mode distanciation sociale. Cette pièce, du chef de file de l'art contemporain sud-africain, est d'une immense richesse visuelle et se lit d'une manière multiple. La procession a de nombreuses couches. Rien que le titre « More Sweetly Play the Dance », « Jouer plus douce la danse », est un hommage à Paul Celan et son poème le plus connu. Ce poète juif a écrit vers 1944-45 « Fugue de mort », après avoir survécu à l'Holocauste. Dans ce poème unique, écrit juste après l'Holocauste, Paul Celan compose le vers « Jouer plus douce la mort ». Il fait référence aux orchestres que l'on trouvait à côté des chambres à gaz et qui jouaient quand les prisonniers allaient vers leur mort. Kentridge a pris ce vers et a transformé la mort en danse. C'est un peu plus optimiste. Cela signifie que tant que l'on danse ou que l'on est en mouvement, on est encore en vie. Autre référence, la danse macabre, une tradition venue du Moyen-Âge quand l'Europe faisait face à la peste noire. Une procession se rendait au cimetière et au bout du cortège des gens déguisés en squelettes. L'installation vidéo de William Kentridge s'appelait Danse macabre à sa création. Tout comme le dessin animé de Walt Disney de 1929, influence déclarée de More Sweetly Play the Dance. William Kentridge aime le dessin, le fusain et le charbon. Il les qualifie avec beaucoup d'affection de technologie de l'âge de pierre. Il aime aussi s'entourer de talons bien vivants, de chair et de sang. Ainsi, pour clôturer le cortège funèbre, William Kentridge a fait appel à son ami Dada Masilo. Cette danseuse, brandissant un fusil, est l'une des chorégraphes sud-africaines les plus en vue. Elle se produit souvent à New York et se réapproprie les ballets classiques. William Kentridge est né en Afrique du Sud, ses deux parents sont des avocats qui ont combattu l'apartheid. Très tôt, il se tourne vers le cinéma, veut être acteur puis metteur en scène. Aujourd'hui, il conçoit des œuvres gigantesques comme ici à Rome, où une fresque longue de plusieurs centaines de mètres dépeint l'histoire de la ville. Il est invité dans le monde entier, mais il se voit comme un homme du Moyen-Âge vivant dans un périmètre réduit. Ainsi, pour More Sweetly Play the Dance, il travaille avec une fanfare qui répète près de chez lui, des voisins et des amis. On voit passer les malades tenant leur perfusion, mais sans mélancolie ni aspect morbide. Quand William Kentridge a écrit cette pièce en 2015, l'Afrique faisait face à deux fléaux, le sida et Ebola. Les membres du cortège souffrent de ces maladies. Maintenant, quand on voit ce travail, on pense à la nouvelle épidémie. Son travail est devenu encore plus pertinent et de manière inattendue.